À moins de 4 mois de travail, on a 0 indemnité journalière si on tombe malade. Si on n'est pas rémunéré alors qu'on a des symptômes et qu'on tombe malade, nous qui n'avons pas d'argent, qui vivons avec 500 ou 600 euros par mois, on est en quelque sorte contraint de minimiser nos symptômes et de venir travailler et donc d'exposer potentiellement tout le monde. Donc c'est très grave, c'est dangereux. En contexte pandémique, moi j'ai une amie qui est tombée malade, elle est restée au lit pendant 2 mois. Ça voulait dire je suis à la rue en fait, enfin, je ne peux pas subvenir à mes besoins. Donc là on commence à se poser vraiment la question, ok, qu'est-ce que c'est que ces contrats-là? Comme on a des contrats précaires, on ne compte pas. Donc j'ai posé la question simple de savoir qu'est-ce qui se passe si jamais on tombe malade, nous les vacataires. Et la réponse a été de dire mais on est tous égaux, on fait tous cette réouverture, on est tous dans le même bateau. Et en fait là on a regardé nos contrats et on a vu qu'on n'était pas du tout tous égaux. Nos collègues vacataires ont été dans une anxiété telle qu'il y en a qui ont eu des symptômes. Il y en a qui se sont dit moi je ne peux pas perdre une journée, 2 journées de travail. Alors il y en a qui cumulent les jobs à côté. Il faut dire que c'est ça aussi les jobs de plus en plus précaires. On cumule les jobs. C'est pas on fait seulement ça. On fait à côté de ça des cours particuliers, du ménage, enfin voilà. Comment est-ce qu'on peut envisager de réouvertir un lieu comme celui-là si on ne consulte même pas des vacataires de rangement, alors que ce sont eux les mieux placés pour connaître leur travail, pour savoir qu'est-ce qu'ils font dans le détail, qu'est-ce qu'ils vont être amenés à faire différemment du fait du protocole sanitaire. Donc il était nécessaire de les consulter. Ça n'a pas eu lieu. Du coup, là, on s'est rassemblés, on a regardé nos contrats. On a commencé à essayer de comprendre un peu comment on s'organise dans une institution telle que la BPI. On a quand même réussi à monter un premier courrier qu'on a envoyé à la directrice dès mi-juillet, en fait, pour lui dire on a des questions urgentes quant à nos contrats. On est mis à risque aujourd'hui à la bibliothèque. La direction nous a renvoyé une réponse en nous disant ouais, dans 5 semaines je veux bien vous recevoir. On l'a relancé, on lui a dit madame, on vous parle de trucs urgents là en fait. On vous parle du fait qu'on va travailler tous les jours et que tous les jours on se met à risque et que tous les jours on ne sait pas que si on tombe malade, qu'est-ce qui nous arrive. Le 27 août, on est allé en délégation de vacataires accompagnés par quelques personnes de la FSU. Les réponses de la direction, c'était des non catégoriques sur toutes nos demandes. Alors nos demandes, c'était allongement de la durée minimum des contrats qui sont en ce moment de 6 mois, non renouvelables avant 2 ans. À la fin des 6 mois, on n'a pas cumulé assez d'heures pour ouvrir les droits au chômage. Du coup, on demande un allongement de la durée minimum. On pose la question de ce non-renouvellement avant 2 ans. On dit mais c'est quoi cette absurdité? Si on travaille bien et que nos équipes nous aiment bien et qu'on fait le boulot, on n'a pas le droit de recandidater. Ensuite, on a demandé qu'un protocole sanitaire pour nous soit envoyé urgemment parce qu'en fait, entre-temps, l'été, on a eu des énormes soucis. C'est-à-dire qu'on a eu un cas extrême où un titulaire a contracté le virus. Il a été positif au Covid. Les vacataires, donc les précaires, les contractuels précaires, n'ont pas reçu l'information. Ça veut dire que nous qui étions au service du public, avec les lecteurs, on allait travailler, on nous a même fait remplacer des plages de titulaires qui étaient mis en quatorzaine. Et nous, on ne savait même pas pourquoi. C'est un travail qui, selon nous, nécessite d'être rémunéré un petit peu plus que le SMIC. Parce que, désolé, mais si on exige de nous, en tant que vacataire d'accueil, un niveau master, pourquoi exiger un niveau master pour nous payer au SMIC? Donc on a contacté des personnes au syndicat de la FSU. Alors ce qui s'est passé, c'est que la personne qui était à la tête de la hiérarchie n'était pas forcément sensible aux questions de la précarité, n'était pas forcément d'accord avec la question pour les précaires d'avoir de meilleures conditions parce que pour elle, c'est mieux que la BPI, c'est mieux que de travailler chez McDo, je cite, et qu'on doit être content d'arriver dans cet immeuble tous les jours, que c'est déjà bien. Donc ça nous a foutu des embûches dans le sens où effectivement, on n'arrivait pas à être soutenu dans nos demandes par la tête de ce syndicat-là dans la BPI. Par contre, on a des collègues titulaires qui ont été hyper solidaires. Cette déléguée syndicale nous a parlé au nom de la direction. Et nous, on s'est rendu compte que c'était une personne qui
qui s'arrangeait beaucoup avec la direction, qui nous a dit non, vous ne pourrez pas obtenir ni ça, ni ça, ni ça. À chaque fois on échangeait sur une de nos 3 demandes, elle essayait de les réduire au maximum. Ouais. Donc c'était un combat même à l'intérieur du syndicat pour dire mais non, on va demander le prolongement des contrats en cours. Parce que le prolongement des contrats en cours, ça veut dire ne pas laisser à la rue des personnes en septembre. Ouais. Et elle disait ah non, je n'y crois absolument pas, vous n'obtiendrez jamais ça. Nous ne l'avons pas écouté. Nous avons essayé, dans la mesure de nos moyens, d'instaurer un rapport de force. On a travaillé de concert avec des membres du personnel, des titulaires, des gens qui sont aussi syndiqués. C'est historique parce que c'est les vacataires précaires qui demandent aux titulaires de se mettre en solidarité pour faire la grève. Des personnes fantômes qu'on voit arriver, partir tous les 6 mois, qui n'existent quasiment pas dans l'institution. C'est quand même génial qu'on ait réussi à faire ça et que les titulaires se soient mobilisés avec nous et qu'aujourd'hui on arrive à fermer la bibliothèque. C'est énorme. Donc du coup c'est une réussite énorme et voilà, on espère que ça lance le mouvement sur toutes les autres luttes, des précaires, de la culture, de ceux qui se tapent la tête aussi dans des institutions ceux qui comme nous. Dans des musées, ceux qui travaillent dans d'autres bibliothèques, voilà. Ceux qui travaillent dans les théâtres, dans les voilà. Et à l'opéra, je sais qu'à l'Opéra de Paris, ils n'ont pas eu la rémunération pendant le Covid. Et toutes celles et ceux qui n'ont même pas la possibilité de se mettre en grève, comme c'est le cas des vacataires du Centre Pompidou qui ont des CDD de 2 mois non renouvelables, et qui du coup doivent fermer leur gueule pour voir leur contrat se renouveler. Donc on pense à eux et cette lutte-là, elle est aussi plus large.